Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Vivre Impro, la chaîne d'impro et notamment d'improvisation appliquée. Aujourd'hui, un entretien. Je reçois Mathieu Guy. Coucou Mathieu. Bonjour Julien. Mathieu va nous parler un petit peu de lui et de l'utilisation de l'improvisation appliquée dans son univers professionnel. Mais avant de parler de ça, je vais te poser la question de présentation artistique. Est-ce que tu pourrais me dire, te présenter d'une manière plutôt artistique, comment tu es rentré finalement dans l'impro? Alors c'était une découverte il y a une vingtaine d'années. Je faisais mes études au Québec et j'ai découvert l'improvisation dans le cadre de tournois, de matchs d'impro universitaires. Et là, je suis tombé, comme ils disent, en amour de cette discipline. J'étais bluffé par ce qu'il pouvait produire. Et en rentrant en France, donc en 2000, début 2000, j'ai donc été me former à la Ligue bourguignonne d'improvisation, qui est aujourd'hui la LISA 21, pendant 2-3 ans, et pour ensuite revenir pour des raisons professionnelles dans mon fief natal à Mâcon. C'est comme ça que j'ai découvert. Et quand je suis arrivé en début 2000 toujours, j'ai créé ma propre troupe. Je me suis lancé un défi. Ça faisait quelques années que je me formais. Je me suis dit, tiens, il n'y a rien dans le coin. Autant essayer. Donc ça s'est monté en septembre 2003. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, on a fêté nos 15 ans l'année dernière. C'est toujours une surprise pour moi de dire qu'après 15 ans, ça continue. Et voilà. Donc je suis arrivé dans l'impro artistique, effectivement, par nos cousins québécois, et puis par le fait aujourd'hui de pouvoir former des improvisateurs à la scène en improvisation. Ok. Tu fais encore partie de cette troupe ou... Ouais, d'accord. Oui, ouais, mais j'en suis donc le fondateur et animateur principal, parce que des fois j'ai des personnes qui peuvent m'aider, parce que aussi on peut être, en fonction des années, des saisons, on peut être plus ou moins nombreux. Ouvrir un atelier d'initiation et puis continuer avec un atelier que je dis perfectionnement. Voilà, après un an d'initiation, on peut rentrer dans le perfectionnement. Oui, oui, je fais toujours partie de cette troupe. Mhm. C'est un peu mon bébé Mhm. qui est devenu adolescent. Oui, à 15 ans, voilà, qui se C'est rebelle. ça, c'est ça. Ok. Et du coup, ton lien avec l'improvisation appliquée, comment es-tu rentré aussi dans l'improvisation appliquée? Alors ça fait plusieurs années que ça me travaille, j'ai envie de dire, ou que je fais de l'impro impliqué, parce qu'aujourd'hui, en y réfléchissant, je fais de l'impro impliqué depuis plus longtemps que depuis que j'ai créé mon activité. En fait, quand je suis éducateur spécialisé de formation et j'ai travaillé notamment en prévention spécialisée pour que tout le monde comprenne, je travaillais sur les quartiers prioritaires, les quartiers sensibles à Mâcon. Et plus particulièrement avec l'éducation nationale dans les dispositifs relais. Et dans ces dispositifs relais, j'avais mis en place des ateliers d'impro pour justement permettre à ces jeunes collégiens qui sont en décrochage, en échec scolaire, de pouvoir se remobiliser par l'expression. Je l'avais appelé atelier d'expression. Et j'utilisais pour le coup l'impro, les exercices d'impro qu'on rencontre en artistique, je les transférais pour pouvoir justement permettre à ces jeunes-là de reprendre confiance en eux et surtout d'être valorisés. Les années ont passé, au fur et à mesure, et puis il y a aussi dans les ateliers de ma troupe, plus les années passent et plus je m'aperçois qu'il y avait des personnes, qu'il y a des personnes encore aujourd'hui qui ne viennent pas chercher forcément que l'artistique, qui viennent chercher autre chose, qui viennent chercher comment je peux m'exprimer facilement, comment j'arrive à, à assumer ce que je peux dire, comment j'arrive à construire des personnages et à me surprendre dans ce que je peux produire. Alors bien évidemment, la troupe, c'est l'objectif est scénique, mais ces gens-là, je voyais qu'ils venaient chercher autre chose, la question de la confiance, de l'estime, en lien avec le développement personnel. Et puis il y a maintenant 2 ans,
en mars 2018. J'ai changé de travail, toujours dans le domaine du social, mais aujourd'hui sur un temps partiel, et qui m'a permis d'essayer de construire une activité autour de l'impro appliqué. Donc pour ça, je suis allé en couveuse d'entreprise pour justement apprendre à créer une activité professionnelle avec tout un tas de professionnels qui créent leur entreprise et de permettre de développer, d'aller chercher des clients, de prospecter, d'apprendre à prospecter, la posture, enfin. Et ça pendant oui, quasiment 2 ans. Et j'ai créé ma propre micro en ce début d'année 2020. Voilà. Ok. Le, quand tu parlais de la couveuse et le fait que enfin, j'ai l'impression que tu as appris des choses du fait d'être dans la couveuse. C'est le cas? Je veux dire, est-ce que c'est juste une entité qui t'héberge ou finalement une couveuse, c'est aussi un lieu qui te permet de monter aussi en compétence vis-à-vis de la création d'entreprise? C'est très clairement l'avantage de ce dispositif, c'est qu'on est considéré comme un entrepreneur à l'essai. Donc, tout le côté administratif et juridique est géré par l'association de la couveuse, et que nous, entre guillemets, on n'a que à tester son activité. Alors, je dis que avec des guillemets parce qu'effectivement, ça nécessite d'aller se frotter à ce qu'est la prospection, d'aller sortir de ce qu'on appelle souvent la zone de confort, faire fonctionner son réseau actuel, mais aussi aller chercher le réseau qui est susceptible de pouvoir nous faire travailler, décrocher des prestations. Donc, moi, il y a un réseau avec lequel je ne connaissais pas, c'est le réseau des entreprises, le réseau entrepreneurial, qui a un langage bien particulier, des codes bien particuliers. Donc, le réseau de travail social avec lequel je continue de travailler par des dispositifs aujourd'hui avec les missions locales, la garantie jeune, l'aide sociale à l'enfance aussi, avec qui on travaille sur des dispositifs de remobilisation et de confiance, retrouver la confiance pour des jeunes, notamment des jeunes qui sont placés. Et puis, il y a le secteur entreprise qui s'est développé au fur et à mesure avec des formations. Dans la couveuse, on a eu des formations ça a commencé par le pitch, la communication par téléphone, comment j'appelle une entreprise, comment je m'adresse à une entreprise. Voilà, c'est pas du tout c'est pas du tout les mêmes codes. Et puis après, toute la gestion administrative, la gestion financière. Moi, j'ai vraiment découvert, je dis un autre monde, mais c'est pas un vain mot. J'ai vraiment découvert une autre façon de travailler. Et c'était vraiment un défi pour moi parce que petit travailleur social, entre guillemets, je passais de l'autre côté un petit peu pour voir d'autres structures. Et ça a été super enrichissant parce que dans cette couveuse, eh bien, il y a des entrepreneurs à l'essai de tous bords, voilà, de tout type d'activité. Et on avait des formations régulières qui nous permettent de nous rencontrer et puis partager les doutes, partager les réussites, partager les échecs, et de pouvoir justement les transformer en levier, tout ça pour avancer individuellement et aussi collectivement. Parce qu'on pouvait justement, le principe du réseau, on pouvait très bien se donner des prestations parce qu'on avait des clients différents. Donc c'était ça le principe de l'échange et du partage, tout en gardant sa propre entité. Mhm. Et tu disais que là, début d'année, tu y es passé en micro-entreprise. Qu'est-ce qui fait que bah, tu t'es dit, tiens, je vais plutôt faire ça que plutôt rester en couveuse ou peut-être faire encore autre chose? En fait, je prends toujours l'exemple de la couveuse, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut s'en sortir, quoi. Il faut voler de ses propres ailes. Et à force de grandir, on ne tient plus dans la couveuse. C'est-à-dire que à force de pouvoir travailler, de pouvoir euh, avoir de plus en plus de prestations, il y a un moment donné, la couveuse nous dit, bah, est-ce qu'il y a vraiment encore besoin que l'on vous accompagne? Donc l'avantage de ce dispositif, c'est qu'une fois terminé, on continue à avoir des contacts avec le dispositif de manière moins importante,
mais il nous laisse pas, on prend pas notre envol et puis tout est fermé ensuite. On a une possibilité d'avoir des contacts pardon, moins fréquents, mais en tous les cas qui sont pendant une durée, je veux dire la première, deuxième année après la couveuse, on peut toujours les contacter si on a besoin. Voilà. Mais c'est une initiative à un moment de se dire, il y en a qui peuvent rester 6 mois, il y en a qui restent un an et demi, 2 ans, 3 ans. Moi, voilà, au bout d'un peu plus d'un an, j'ai considéré que j'étais armé et qu'il fallait y aller, il fallait faire le pas, quoi. Ok. Je te pose encore voire deux petites questions sur la couveuse parce que je pense que c'est pas forcément la trajectoire que prend beaucoup de personnes, même si c'est une solution dont on nous parle assez souvent. Finalement, quand on veut se lancer, on nous présente un peu les différentes possibilités. On nous parle de la couveuse et finalement, personnellement, je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont passées par ce type de structure. Quand tu parlais des formations qui avaient lieu dans la couveuse, est-ce que c'était gratuit ou fallait quand même participer? Bah, de toute façon, dans une couveuse, il y a un principe, c'est que tu laisses une partie de ton chiffre d'affaires pour le fonctionnement de l'association. Donc, ça veut dire aussi pour les formateurs. Donc, c'est gratuit, oui et non. C'est-à-dire on ne versait pas quelque chose pour la couveuse, mais ce que l'on versait, c'était le pourcentage de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est ça qui fait qu'on peut avoir des formations et ils demandent justement à ce que l'on participe dans le cadre de la couveuse aux formations, un minimum d'une formation par, je ne sais plus, c'était 1 ou 2 mois, mais en tous les cas, on ne peut pas aller dans la couveuse simplement pour se dire ils vont me faire ma compta, ils vont tout me faire pour que une déclaration à l'URSSAF, tous les trucs entre guillemets contraignants pour un micro-entrepreneur, et puis pas avoir en contrepartie cette participation à la vie de la couveuse. Donc, la vie de la couveuse, c'est les formations, entre autres. Mhm. Ok. Et bon, même si ça fait pas très longtemps là, tu parlais que finalement ça t'a permis de développer un réseau, d'être dans la couveuse. Est-ce que tu estimes que aujourd'hui c'est ce qui te permet d'avoir des plans? Est-ce que c'est surtout ça qui te permet d'avoir des plans? Est-ce que ça t'a permis d'avoir un petit peu des plans? Je sais pas. Est-ce que ça... C'est une manière de travailler, en fait, le réseau. Mm. C'est-à-dire que je prends et je donne. Concrètement, j'ai eu quelques missions avec la couveuse. Mais c'est aussi le bouche-à-oreille qui a fait, avec ce que je parlais tout à l'heure de mon réseau actuel, dire le réseau le travail social, l'éducation nationale, les centres de formation, enfin, tous ces dispositifs avec lesquels j'ai déjà travaillé et que je continue, mais avec une autre casquette. Voilà. Dans tous les cas, c'est une dynamique aussi qui est développée en couveuse. C'est-à-dire que il faut pas, rien n'est gagné. Le réseau, il faut sans arrêt le comment il faut sans arrêt être dedans. Voilà. Alors en fonction de ses disponibilités, mais en tous les cas, c'est jamais acquis. C'est jamais acquis et c'est donc pour répondre à ta question, la couveuse m'a aussi aidé. C'est pas exclusivement aidé dans le développement de mon activité, mais m'a aussi aidé à rencontrer aussi d'autres réseaux entrepreneuriaux qui font qu'on rencontre d'autres personnes qui viennent d'horizons complètement différents. Et un peu, c'est le principe de la carte heuristique, hein, c'est-à-dire j'arrive à un moment et clac, 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 et ça se développe. Et des fois, enfin, ça rebooste énormément parce que il y a un schéma que j'adore bien, que j'adore qui fonctionne, c'est que le micro-entrepreneur, ça fait vraiment comme ça, quoi. Et quand on va à une soirée réseau ou un petit déj entrepreneurial ou une réunion de réseau, il y en a plein, hein, ça rebooste. Ça rebooste parce qu'on se dit on n'est pas tout seul des fois à galérer sur certains aspects. Et puis les autres ont d'autres méthodes. Donc c'est pour ça que je parle d'échange et de don. Enfin, c'est la notion de partage. Et moi, j'y suis vraiment très sensible. Je suis depuis très peu de temps sur un pro appliqué.
Je vois beaucoup le syndrome de l'imposteur, le syndrome du vautour. Bien évidemment qu'il y a un moment, on peut penser que, sauf qu'il faut qu'on soit intimement convaincu que si on intègre un réseau, n'importe lequel, c'est pas simplement pour aller picorer. C'est aussi pour dire, ok, vous me nourrissez, mais à force de me nourrir, ça me forme et moi j'ai envie maintenant de vous redonner à mon niveau, voilà, avec toute l'humilité que j'ai, mais à un moment donné, c'est de se dire il y a des allers-retours entre nous. On peut pas simplement, c'est pas simplement, je peux pas profiter. En tous les cas, moi, j'ai vraiment cette valeur-là de partage. Et c'est comme ça qu'on arrive à monter des projets, d'ailleurs, comme voilà, pourquoi aujourd'hui Zoom, cette visio-là, cet outil s'est développé en impro appliqué, parce qu'il y a un moment, ben, il y a eu des partages, et puis c'est juste génial, quoi. On essaye, on teste, donc on teste avec nos pairs, donc c'est prendre des risques. Mais la bienveillance fait qu'aujourd'hui, ben, on peut entendre les critiques, et ben, pour le réseau, c'est pareil. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. En tous les cas, la notion de partage, vraiment. Mhm. Si, tu réponds à la question. Non, puis c'est rigolo parce que tu fais euh, tu abordes certaines choses avec des mots qui, je pense, peuvent se retrouver aussi dans ce qu'on peut proposer comme valeur dans des interventions. On va utiliser l'impro appliqué. Enfin, tu vois, quand tu parles de partage, échange, bienveillance, je pense qu'il y a des petites choses que l'on peut aussi Bien sûr, repartager comme bien ça. sûr. Ok, merci beaucoup. Tu as parlé de un peu la manière dont l'impro appliqué s'est invité dans ton activité professionnelle. Tu parlais d'intervention auprès de jeunes, si je ne me suis pas trompé, où finalement il y avait un autre objectif pédagogique que l'artistique. Il y avait des choses qui touchaient à d'autres éléments propres à ces individus. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Alors, je vais juste, non, j'avais une question juste avant. Tu disais que tu étais salarié à temps partiel. Est-ce que sur ce temps salarié, tu fais encore des activités où tu utilises l'impro appliqué ou non, ça relève vraiment de ton activité libérale? Ok. Ça relève de mon activité libérale. Mon poste salarié, j'ai un poste d'encadrement. Mais ce qui est intéressant, la question est intéressante parce que dans le service où je travaille, je travaille dans un XAPA en prévention, dans un CARUD. Donc, je travaille avec les usagers de drogue et on fait de la prévention en addictologie. Et en prévention, on travaille avec les établissements scolaires et on a des modules dans lesquels on introduit l'improvisation. Mais ce n'est pas moi directement qui intervient dans l'établissement scolaire. Je me sers aussi de mon expérience et de ma posture de cadre et de mon expérience en impro pour aider dans la construction des outils. Voilà. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, l'impro appliqué, c'est uniquement dans mon activité libérale. Ok. Et alors, du coup, quelles sont un peu les palettes d'intervention ou de sujets où tu vas utiliser l'improvisation appliquée? Alors j'ai plusieurs cibles, entre guillemets. Je travaille beaucoup avec des centres de formation post-bac sur deux aspects. Le premier, je suis appelé pour faire de la cohésion de promotion lorsque les promotions démarrent. Donc généralement, une promotion démarre. Pendant une journée complète, je prends la promotion et on fait de la cohésion, une espèce de team building, de démarrage de formation. Et puis en cours de formation, je fais des interventions autour de ce qui est de la prise de parole et plus particulièrement la posture à l'oral pour travailler leur futur examen oraux. Toujours en lien avec l'impro, c'est-à-dire que c'est pas des formations descendantes, hein, ils sont toujours surpris on pousse les tables et on va travailler la posture à l'oral, mais en commençant par le corps. Voilà. Et tous ces exercices qu'on peut faire en atelier sont complètement transférables. Je travaille aussi avec la garantie jeune qui est connectée au dispositif de la mission locale. Où là, pareil, ce sont des jeunes qui sont on va dire,
que l'on doit remobiliser, parce qu'ils sont en échec, que ce soit scolaire, mais aussi sur le plan professionnel. Ils ont besoin qu'on les remobilise. Donc, dans le cadre de leur formation, ils appellent ça des cohortes, pendant un mois. J'interviens 2 fois, généralement au début et à la fin de la formation. Au début, pareil, sur comment on arrive à travailler ensemble. Donc là, on commence déjà à toucher au milieu de l'entreprise, parce que c'est des personnes susceptibles d'aller chercher un emploi, d'aller voir un employeur, et puis de travailler dans une entreprise. Donc comment la relation interpersonnelle dans un même groupe. Et puis aussi, en parallèle de tout ça, l'expression orale, voilà, comment j'arrive à m'exprimer, la posture, être le plus convaincant possible. Voilà, aux yeux d'un. Donc après, ils font des simulations d'entretien d'embauche. Donc moi, j'arrive un petit peu en amont de tout ça pour les booster, les coacher pour qu'ils soient le plus performants possible. J'interviens aussi en entreprise, dans tout ce qui est cohésion d'équipe. Donc là, je suis appelé pour, voilà, hein, donc ça peut être à la fois un employeur qui est en train de constituer une nouvelle équipe ou des nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe. Donc il y a besoin qu'on sorte un petit peu du train-train habituel de l'entreprise et puis de pouvoir leur permettre de se rencontrer d'une manière différente. Alors, il y en a qui proposent différentes activités, des ateliers cuisine, il y en a qui vont proposer un paintball, qui vont proposer un bowling, qui vont proposer des tas d'activités. Et ben, l'avantage de l'impro, c'est qu'on n'a pas besoin de matériel, on a besoin d'une salle. Si possible, à l'extérieur de l'entreprise, c'est pas mal, parce que comme ça déconnecte complètement. Et là, ça permet de passer une journée, 2 journées, pour travailler. Et ben, on parlait de partage, mais c'est partager un temps entre collègues de travail, avec un côté ludique, mais qui a toujours une visée de faire toujours le parallèle avec la vie de l'entreprise. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir le préparer en amont. Ce n'est pas quelque chose de calqué. Je ne vais pas faire dans une entreprise la même chose une semaine après dans une autre. Il y a des choses similaires. Dans tous les cas, les objectifs évoluent et changent. Et après, je fais aussi de l'accompagnement individuel, tout ce qui est prise de parole en public, avec, alors ça peut être des personnes qui n'ont pas passé un entretien d'embauche depuis très longtemps et qui ne savent pas comment s'en dépatouiller, ou un manager qui a besoin de préparer un discours. Je prends un exemple pour les futurs vœux dans l'entreprise et qui a besoin de le rendre un peu plus vivant que simplement derrière son pupitre. Donc voilà, toutes ces pratiques-là peuvent être travaillées en lien avec des exercices que l'on trouve en improvisation. Ok, très bien. Je vais revenir sur la première presta dont tu as parlé. Organisme de formation, intervention, post-bac. Ça, par exemple, comment t'en es venu à travailler avec cet organisme? Le réseau. C'est venu de. Il y a ce qu'on appelle le réseau de parrainage en mission locale. Donc voilà, régulièrement on a des réunions avec des professionnels qui sont en activité, d'autres qui sont à la retraite et qui parrainent des jeunes pour les remobiliser. Mais là, c'est à titre bénévole. Et dans cette réunion, j'ai rencontré une directrice de centre de formation à qui j'ai donné ma carte et qui m'a rappelé très rapidement. Donc c'est encore une fois le réseau. Ça peut être aussi d'aller de téléphoner, mais en tous les cas, là sur cette situation, c'est le réseau professionnel. D'avoir été éducateur spécialisé, tu penses que ça t'a aidé vis-à-vis de ce type de prestat, de travailler avec la mission locale, personne garantie jeune, ou pas particulièrement? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en avant aussi? Les gens avec qui je travaille, c'est les gens avec qui j'ai travaillé quand j'étais éducateur spécialisé. Donc on se connaît. Et puis ils savent que je pratique l'improvisation. On a énormément échangé au fur et à mesure des années qui passaient. Je ne pouvais pas leur offrir une prestation parce que je n'avais pas le temps pour. Dans tous les cas,
c'est toujours quelque chose qui est resté dans un petit coin de leur tête. Et quand je suis revenu en disant bah, aujourd'hui, j'ai la possibilité de le faire, ça a mis le temps à se mettre en place. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est aussi, encore une fois, le réseau professionnel, euh, le fait de travailler avec ces gens-là, qui a fait que j'ai pu garder la porte ouverte. Et puis, j'avais juste à me représenter. Alors, juste me représenter, ce n'est pas de la prétention, c'est plutôt de se dire que c'est une continuité dans le travail. Et puis qu'ils ont aussi vu ce que j'étais, comment j'étais, parce que le métier d'éducateur spécialisé, je l'ai toujours. Il est toujours en moi quand je suis dans les prestations. Cette notion de valoriser les personnes, que ce soit les jeunes ou les adultes, de les porter vers le haut, de valoriser le plus discret là-bas qu'on voit derrière mais qui n'ose pas s'exprimer. Et on va essayer de lui proposer un exercice qui justement va le mettre en avant et que ça va permettre à ses collègues de le voir d'une manière différente, donc de le mettre en lumière. Et tout ça, c'est ce qu'on fait, c'est ce que chaque éducateur spécialisé fait au quotidien. Dire, je t'accompagne pour t'aider à grandir. Voilà. Et que ce soit personnellement et professionnellement. Je parlais d'une autre prestation, celle de, par exemple, team building. J'ai regardé ton site. J'ai l'impression que tu communiquais pas mal dessus. Est-ce que c'est seulement une impression? Est-ce que j'ai mal navigué? Ou est-ce que si, et parce qu'il y a un objectif? Tout à l'heure, je te disais qu'il y avait un domaine avec lequel je n'étais pas à l'aise, c'est l'entreprise. Et à un moment, si on veut rentrer dans ce milieu-là, il faut montrer qu'on est là, quoi. Donc, je suis effectivement assez présent sur les réseaux sociaux et sur la toile concernant ce domaine-là. Pas que je délaisse les autres, parce que j'ai envie de dire, la machine est en route. Donc, voilà, il suffit que j'alimente. J'alimente pour pouvoir relancer les choses. C'est plus facile, entre guillemets, pour moi. Alors que l'entreprise, il faut être sans arrêt sur le pont. Il faut sans arrêt être présent. Donc, c'est pour ça que, et tu as raison, oui, je communique beaucoup plus sur ce secteur-là que sur d'autres secteurs. Parce que j'ai besoin aujourd'hui de le développer. Voilà. Et ayant goûté, c'est bon. Donc, j'ai envie de continuer. Et j'ai l'impression que quelque part, il y a beaucoup de... Il y a une forme très autodidacte dans ce que tu fais. C'est-à-dire, tu vas au Québec, tu reviens, tu dis, allez, je vais faire ma troupe. Et puis bon, après, on ne fait pas tout seul une troupe, mais mine de rien, tu inities le projet. Tu te dis, allez, tiens, je vais essayer de vivre aussi de cette activité. Je vais en couveuse. Alors, il y a d'autres personnes qui sont là pour t'aider, mais tu vas faire quand même les choses. Et les profils des personnes sont différents. Il y a des choses qui se ressemblent, bien sûr, mais il va y avoir différents profils. Des personnes qui intègrent déjà une entité qui fait déjà des prestats, puis ils pourront voir comment ils font. Et pour toi, justement, là, j'ai une question qui m'intéresse, c'est est-ce que tu te souviens de ta première prestation team building en entreprise et comment tu as vécu ce moment-là? Alors oui, je m'en souviens très bien. Et alors, le moment vécu était génial. L'avant, c'était juste la flip. J'avais une trouille parce qu'on se fait une montagne de ce qu'on ne connaît pas. Dans tous les cas, c'était très grisant comme ressenti, en tous les cas. Cette sensation de dire c'est quelque chose de nouveau, mais est-ce que tu vas être capable de le faire? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, mais qu'est-ce qui te prend d'être lancé dans cette aventure? C'est tout ça qui traverse. Mais en tous les cas, chaque prestation, j'ai toujours la même réaction du public en face de moi. C'est mais qu'est-ce qui vient nous faire avec son improvisation? Et là, pour le coup, ça m'a permis d'affiner vachement la manière dont on démarre, parce que tout de suite, tu parles du ressenti des gens, tu parles de côté émotionnel. Dire que oui, là, ce que je vous ai annoncé, j'ai prononcé 2 mots, l'improvisation théâtrale. Et ça, je sais que ça peut vous faire peur.
et le mettre des mots sur ça permet de détendre et qu'on arrive à plus amorcer la journée, en tous les cas le temps avec lequel on est dans l'entreprise. Mais, euh, mais j'ai envie de dire, à chaque fois, il y a ce petit est-ce que. C'est pour ça que tout à l'heure, je dis rien n'est acquis, quoi. Voilà. Et puis, ça veut dire aussi concrètement, si c'est réussi, peut-être que je reviendrai, peut-être qu'on va parler de moi, peut-être que voilà, et puis le réseau interne de cette entreprise va fonctionner, et puis ça va me revenir, chose qui est arrivée. Voilà. Donc oui, oui, c'est un peu, c'est le saut dans le vide, quoi. Mais c'est un principe de l'impro, quoi. C'est-à-dire on saute, on va retomber sur nos pieds et qu'est-ce qu'on va rencontrer entre temps, quoi. Et alors, du coup, ouais, quand tu démarres un team building, tu prononces toujours les mots improvisation théâtrale et après tu fais ce travail de mettre des mots, je sais plus comment, il y a un nom pour ça aussi, je sais plus comment on dit, mais le fait de mettre un mot sur quelque chose en technique de négociation, ça me fait écho, mais bon. Mais Hum. ouais, donc du coup, tu le dis tout le temps ou pas? J'ai pris le parti de le dire tout le temps Mhm. parce que pour voir la réaction que ça provoque et de justement de repartir de ça et de faire toujours le parallèle avec dans une entreprise, on vous amène quelque chose de nouveau. Forcément, votre réaction première, c'est est-ce que je vais réussir? Alors peut-être pas de cette manière, mais en tous les cas inconsciemment, il y a toujours la petite voix qui dit mais pourquoi on a l'habitude de faire ça, on se rencontre différemment, on a l'habitude de se voir à la machine à café, on discute, et là concrètement on va passer une journée à faire des choses on sait pas ce qu'on va faire. Et c'est ça que je veux provoquer aussi chez les gens, c'est la question de pouvoir exprimer tout de suite son ressenti premier quand une nouvelle chose arrive. Et ça, je travaille en amont, avec le client. C'est-à-dire que ce que je t'explique là, je l'explique dans la préparation des prestations. Et c'est à chaque fois, c'est bien reçu parce que justement, ils font toujours le parallèle avec, bah oui, voilà, une entreprise, on a une nouvelle machine à utiliser ou une nouvelle production à mettre en place. Il y a forcément des choses qui vont être à apprendre, à affiner, et donc il va y avoir des essais. On va essayer, on va se tromper, on va faire voilà, on fait des erreurs, mais les erreurs vont permettre de progresser. Donc tout ça, forcément, je l'utilise parce que tout de suite, je dis, mais vous allez vous tromper aujourd'hui. On va faire des trucs parce que rien n'est écrit. Donc, ça permet déjà de rassurer parce que les gens disent, mais ouais, mais ça veut dire qu'il y a tout de suite derrière, c'est nouvelles choses, on va évaluer. Mais ça, je veux dire, c'est un peu culturel, quoi. On vous amène quelque chose de nouveau. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Comment ça va être évalué? Donc, moi, je rassure rapidement les gens en disant que non, l'évaluation, c'est eux qui vont la faire à la fin de ce qu'on a pu vivre sur toute la journée. Mais, euh, mais oui, j'utilise volontairement les termes qui pour moi sont importants. Parce que souvent au début, je disais, ouais, on va s'exprimer, on va apprendre à échanger avec l'autre. L'impression que je tournais autour du pot, quoi. Voilà. Bam. Je pratique aujourd'hui l'improvisation théâtrale et je m'en sers dans ma pratique professionnelle. Je ne vais pas vous former à la scène, mais on va utiliser un outil qui peut vous permettre d'évoluer. Et comme tout outil qui se respecte, si vous voulez après l'utiliser, vous l'utilisez. Si vous ne l'utilisez pas, il est dans votre caisse prêt à l'emploi. Mhm. Tu viens de me dire les mots que tu dis aussi lors de tes interventions. Je sais pas. je- J'ai Comment? l'impression d'être un de ces collaborateurs qui a peur de faire le team building. Eh ben, ouais, mais c'est marrant parce que c'est aussi une manière de. Ouais, enfin, c'est la manière dont je l'aborde, oui, effectivement. Mhm. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mhm. Ouais, c'est bien, non, mais comme ça, c'est concret hein, pour les gens qui regardent. Enfin, quelqu'un qui ne sait pas comment aborder ça, parce que, bon, voilà, on a différentes situations Mhm. quand on a une commande. Et, 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 et on peut très bien avoir
quelqu'un qui dit: «Bon voilà, on l'a commandé, mais en fait, on n'a pas dit aux gens ce que c'était et on sait qu'il y en a, ça va être un peu, Ah mais toujours, bah, voilà». Et donc toujours. du coup, tu vois, pour quelqu'un qui se dit: «Ah mince, ah ouais, comment je pourrais démarrer ça?» Tu as donné une manière assez, Mmh, concrète mmh. de le dire, ouais. Et puis je dis souvent aux entreprises, vous êtes une équipe sérieuse qui est au travail. Une équipe sérieuse, c'est aussi une équipe qui peut s'amuser. Donc allons-y, quoi. Et le fait de pouvoir ramener à la question de la tâche demandée, de dire que c'est voilà, on n'est pas là pour faire des blagues et puis c'est pas ouais, c'est pas la foire à bebeu, hein. Donc c'est en lien avec votre pratique, avec la vie de votre entreprise, comment on va arriver à construire. Et puis comme tu disais au tout début, hein, on prévoit des choses et puis on s'adapte au fur et à mesure de la prestation parce que les personnes nous donne à voir, à produire, et puis on est complètement surpris. Donc là, ça, c'est notre capacité d'improvisateur à s'adapter aux situations un petit peu, parce que nous aussi, enfin moi aussi, je vis des situations imprévues, voilà, que ce soit dans un sens positif ou négatif. Hein. J'ai vécu une situation où à un moment donné, j'ai eu un arrêt complet, un blocage, pas de l'ensemble ben, il y a un moment, il faut. On va pas faire. Bon, bah, ok, on s'arrête. Non, il faut continuer. On nous paye pour ça. Donc, c'est aussi important d'avoir nos propres outils, nos propres méthodes pour rebondir et s'adapter. Et ça, quand on est formé à l'impro, c'est vachement intéressant parce que ça passe beaucoup plus facilement. Ça ne veut pas dire que de temps en temps c'est dur, mais ça passe plus facilement. Hem, je vais, passer sur la partie un petit peu, communication. J'en profite parce qu'en fait, selon les personnes, il y a ou il y a pas des supports de communication. Là, pour le coup, je trouvais intéressant, ce que toi tu proposais, au sens où tu as un site internet et puis c'est pas un site internet, je sais plus comment on dit, quand c'est juste une page, landing page ou je sais plus, enfin, il y a vraiment, plusieurs onglets et donc du coup tu as plusieurs pages et puis tu as, je crois, réfléchi aussi à ces différentes pages parce qu'il y a un peu des explications à un moment. Tu as même une partie, commentaires. Il y a des gens qui peuvent commenter ce que tu fais. Je vais te poser des questions après juste sur le site, mais juste pour présenter aussi un peu aux gens ce que tu as. Tu as ta page LinkedIn et puis tu as une page, Facebook que tu alimentes. Et j'ai un peu, 2 questions en une, quoi. Est-ce que tu as été, conseillé vis-à-vis de ton site internet? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu l'as orienté un peu comme tu l'orientes? Qu'est-ce qui fait que tu te dis: «Tiens, je vais mettre des choses sur Facebook»? Est-ce que tout cela est utile ou pas? Voilà, c'est même deux trois questions en une. Alors, mon site internet, bah oui, j'ai été conseillé parce que c'est quelqu'un qui l'a fait avec, avec mes exigences. Voilà. Il était important pour moi, comme tu l'as très bien dit, de présenter chaque activité bien particulière et pas de faire pas faire une grosse masse ou illisible. Donc les gens, quand ils vont sur mon site, s'ils y vont, j'ai pas encore été voir, j'ai pas cette compétence-là au niveau informatique, il faut que je la développe. En tous les cas, voir je pense que c'est important d'aller choper l'information là où elle est et pas d'aller se prendre la tête à descendre tout un texte pour essayer de. Bon, voilà. Et puis la page Facebook, alors c'est moi qui l'ai mise en place tout seul, je veux dire, je fais un peu ça en autodidacte. Euh, c'est très sensible les réseaux sociaux. C'est soit on met énormément de choses, mais ça se perd dans les publications. Donc il faut sans arrêt peut-être les remettre. Enfin, c'est un vrai travail. Ça prend du temps. Des fois, faut savoir s'organiser pour pas perdre trop de temps sur ces choses-là. Au début, j'en ai perdu énormément. J'ai perdu énormément de temps avec les réseaux sociaux parce que ça va tellement vite que on a l'impression d'être le maître du monde et de tout gérer.
choper une publication, la partager, tiens, donner son avis, boum, et puis se dire que c'est en public, donc tout le monde la voit. En fait, pas du tout. C'est quelques personnes qui la voient. Et est-ce que c'est nos cibles? C'est encore la question à se poser. Donc, le site internet, ça peut être intéressant. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'outils particuliers pour réussir. Voilà. Je me suis doté d'un site internet. Pareil, il faut l'alimenter. Il faut qu'il puisse vivre aussi. Les réseaux sociaux aussi, mais il faut savoir doser. Moi, je pense que c'est une question de dosage. Et puis après, dans nos métiers, en tous les cas, c'est aussi parler de communication, mais c'est sortir de devant son ordinateur et puis aller à la rencontre. Et ça, c'est hyper important. Est-ce que je pense que ça sera ma dernière question. Du coup, c'est pas est-ce que, mais si tu avais quelqu'un aujourd'hui qui aimerait bien se lancer, qui aimerait bien aussi faire de l'improvisation appliquée, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner? Le premier conseil que j'aurais à donner, c'est de ne surtout pas partir tout seul. Sauf si on a déjà un portefeuille, enfin tout un réseau qui fait que il suffit d'appuyer sur le bouton et la fusée est lancée, quoi. Si je parle de mon expérience, j'ai besoin des autres. J'ai encore besoin des autres aujourd'hui pour avancer. Parce que c'est un travail, on est tout seul. Très clairement, on est tout seul. Donc, c'est important de s'entourer. Le deuxième conseil, si tu as envie d'y aller, vas-y. Il y a des dispositifs aujourd'hui qui permettent, sans prendre des risques énormes, de pouvoir tester des activités comme celle-là, avant de se lancer dans l'aventure de la micro-entreprise. Je conseille, alors ça c'est ma situation, mais en tous les cas, au jour d'aujourd'hui, d'avoir une sécurité. Pour moi, la sécurité, c'est d'avoir un emploi salarié, qui fait qu'aujourd'hui, concrètement, mon activité me prend un mi-temps. Si un jour ça devenait plus important, eh ben, je pourrais éventuellement diminuer, pourquoi pas, l'emploi salarié ou carrément vivre à plein temps de mon activité. En tous les cas, moi, c'est mon point de vue, ma manière de voir les choses. Parce que on n'est pas une priorité pour les entreprises. Je parle des entreprises, hein, je ne parle pas du réseau dans lequel je suis installé. On n'est pas une priorité pour les entreprises. Donc, il faut sans arrêt être novateur, il faut sans arrêt être présent. D'accord. Donc, c'est en dents de scie. Mais c'est juste génial. Moi, ça fait 2 ans maintenant. Franchement, je ne regrette pas. Je continue. Malgré la situation actuelle, voilà, on est en avril 2020, période de confinement, mais ça va passer, ça va passer. Et justement, ça nous permet de réfléchir à d'autres outils, à d'autres manières de faire. Dans la prospection, c'est peut-être tout bête, mais de passer un coup de téléphone à ses anciens clients ou à des clients potentiels parce qu'on a eu des contacts dans le cadre des réseaux et de prendre des nouvelles comme on le fait tous, c'est-à-dire comment ça va, ça fait partie de notre pratique professionnelle. Parce qu'on vient prendre soin, malgré tout, des personnes pour qu'elles prennent soin d'elles entre elles. Voilà. On n'est pas des soignants, mais quelque part, on a ce rôle-là, en tous les cas. Donc, pas tout seul. Y aller si on a envie. Il faut tester. Voilà. Après, il faut mesurer ses risques, bien évidemment. Et puis, le troisième, c'est long. Voilà. Ça fait 2 ans, c'est pas encore installé. Donc, il ne faut pas penser que du jour au lendemain, parce qu'on a l'expérience, parce qu'on sait faire de l'impro, parce que on ne devient pas formateur comme ça, on n'intègre pas si les gens nous appellent, c'est que voilà, les référencements, on a entendu parler de nous, ça c'est long. C'est du travail de longue haleine. Voilà. Mais c'est hyper intéressant. C'est vraiment intéressant. Tu conseillerais de passer par la couveuse?
Alors, vu que c'est mon expérience, oui, oui. Après, c'est la couveuse et c'est voilà, qu'est-ce qu'on vient chercher. Pour moi qui découvrais le monde de l'entreprise, quand je dis monde de l'entreprise, c'est qu'est-ce qu'être entrepreneur. Voilà. Ça a été hyper aidant pour moi. Voilà. Sur les aspects, sur des aspects pratiques, sur des aspects de formation, enfin, tout ce que j'ai pu aborder en début d'entretien. Donc oui, la couveuse est un dispositif intéressant, mais qui doit avoir son temps. Et à un moment donné, il faut prendre l'initiative de prendre son envol. Ok. Eh ben, écoute, Mathieu, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Pour les personnes qui souhaitent voir un petit peu ce que tu proposes, je mettrai sous la vidéo les liens vers tous les différents supports, la page Facebook, la page LinkedIn et bien sûr ton site internet. Je dis que ton site internet n'est pas sous ton nom, en fait, c'est sous quelque part l'entité, la marque, il y a un nom derrière tout ça qui est Improsez-vous, hein. C'est bien ça? C'est ça. Voilà, donc site internet, Improsez-vous. Pour les personnes qui auraient aimé avoir un peu plus d'infos sur Mathieu, ou qui se disent, ah, moi j'aurais bien posé cette question, vous pouvez le faire. Il y a un espace commentaire sous la vidéo, donc allez-y, puis j'essaierai de transférer les demandes à Mathieu dans la mesure où voilà, ça va le concerner, ou si c'est une réponse plus globale, voilà, on va essayer d'y être attentif. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore Mathieu pour tous ces éléments et ce partage. Merci à toi, Julien. Et je vous dis à Merci, bientôt. Julien. De rien, de rien. Et je vous dis à bientôt sur Vivre Impro. Au revoir à tous. Au revoir.